Et bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien et que nos vidéos vous font du bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de fatigue parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Les gens souvent me retournent qui sont fatigués, épuisés, en manque total d'énergie. Enfin bref, c'est quand même l'énergie ambiante en ce moment. Donc j'avais envie de partager avec vous quelques clés pour combattre un peu cette fatigue et pour retrouver et pour remonter votre niveau d'énergie. Alors déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est de se remettre en mouvement. La fatigue, alors nous sommes de l'énergie, hein, ça je le dirai souvent dans les vidéos, donc nous sommes de l'énergie et en tant qu'être énergétique, on se nourrit d'énergie. Et le mouvement fait partie des éléments dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Donc ça passe par faire du sport à la maison, de la gym, des exercices de respiration, aller marcher 1 heure parce que c'est la seule chose qu'on a le droit de faire, euh, danser, voilà, se remettre en mouvement, essayer le plus possible de faire bouger votre corps pour le nourrir d'énergie, puisque le fait de se remettre en mouvement, ça va vraiment le redonner de la vitalité. On l'observe souvent, hein, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. En général, plus on est voilà, inactif, plus on est fatigué. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté un jour dans sa vie, et on se rend compte que quand on bouge, quand on est actif, quand on fait du sport, etc., on a une énergie de fou. Donc ça passe par des choses toutes simples, mais qu'on peut vraiment mettre en place au quotidien, donc bouger. Voilà. Ensuite, évidemment, je vais vous parler de l'alimentation. Euh, le plus possible en ce moment, essayer d'avoir une alimentation saine et légère. Parce que comme on ne déborde pas d'énergie, justement, vu qu'on ne fait pas beaucoup d'activités, qu'on ne va pas travailler, qu'on n'est pas très actif en ce moment, le fait d'être confiné à la maison, on n'a pas besoin de beaucoup manger, on n'a pas besoin de autant manger. Donc, c'est peut-être le moment de faire une bonne détox du corps et de manger plus de fruits et de légumes, de manger plus léger ou de faire des mini-jeûnes ou des jus à l'extracteur qui sont une pure merveille pour le corps à tout niveau, la vitalité, le teint, la forme, l'immunité, enfin bref. Voilà. Alors moi, petit conseil, je ne sais pas si vous connaissez, mais je prends tous les jours de l'extrait de pépins de pamplemousse, donc je l'ai sorti pour vous le montrer. Ça ressemble à ça, donc bio évidemment de préférence. Ça se trouve dans les magasins bio et les pharmacies. Et vraiment, moi, ça m'aide à enrayer les débuts de maladie. Ça me donne vraiment un boost incroyable. Donc, ça passe par ça. Voilà, quand on n'a pas vraiment une activité importante, on n'a pas besoin de beaucoup manger, puisque le fait de digérer des choses lourdes, grasses, beaucoup sucrées, etc., ça demande un effort considérable à notre corps. Et ça plombe, ça fatigue aussi beaucoup le corps. Donc, voilà, peut-être se remettre à une alimentation plus saine et plus légère. Ensuite, c'est d'arrêter le plus possible tout ce qui est jugement, résistance, réaction à tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, puisque ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, hein, sur les réseaux sociaux, qu'on entend autour de nous. On aimerait que les choses se passent autrement, on juge les gens parce qu'ils font ci, on juge le gouvernement, on juge tout, on résiste, on aimerait que ce soit autrement, et ça demande une énergie de folie. Donc encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, à partir du moment où on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, on peut revenir juste à soi. Donc choisir ce qui nous va nous faire du bien. Donc c'est-à-dire arrêter de regarder par exemple les infos toute la journée et écouter des choses qui vous font rire ou qui vous font du bien, méditer, lire, voilà. Donc ça sert à rien de combattre ce qui se passe à l'extérieur, ça sert à rien de juger tout et n'importe quoi. Au contraire, ça n'aide pas, ça change pas les choses extérieures, et nous, ça nous plombe. Donc voilà, à partir du moment où on est impuissant sur ce qui se passe à l'extérieur, de toute façon là, en ce moment, tout nous ramène à ça, tout nous ramène à rester à l'intérieur, que ce soit l'intérieur de notre maison ou l'intérieur de notre corps. On nous demande de faire un reset, une introspection, et vraiment changer nos habitudes. Donc, si possible, encore, c'est des conseils, hein, que je vous donne, chacun fait comme il veut, mais si possible, réduire la télé et augmenter justement toutes les choses qui vous font du bien. Des fois, on n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est pour faire une petite piqûre de rappel.
Et ensuite, trouver une activité qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous met en joie et qu'à partir du moment où vous commencez cette activité, le temps n'existe plus. On l'a tous expérimenté ça aussi, quand on est quand on a une passion, quand on a un truc qu'on aime faire, le temps n'existe plus en fait et la fatigue non plus puisqu'on est tellement nourri par ce qu'on fait que qu'on a besoin de rien d'autre en fait. Moi, je l'expérimente encore ça pour le coup par rapport à mon activité professionnelle depuis que je fais cette activité, donc ça fait 4 ans maintenant. Bon, c'est sûr que voilà, on est humain, donc il y a eu des hauts et des bas aussi. C'est pour ça que c'est en utilisant les outils que je peux en parler aujourd'hui. Mais à partir du moment où on fait ce qu'on aime, qu'on est dans une activité qui nous nourrit, quand c'est vraiment quelque chose qui nous passionne, le temps n'existe plus. Moi, je sais que le temps n'existe plus, l'ennui n'existe plus non plus, et il n'y a plus de notion vie professionnelle, vie personnelle, parce qu'en fait, j'ai plus de séparation entre les deux. En fait, ce que je fais au niveau professionnel, c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime transmettre, c'est tellement fluide et joyeux pour moi que j'ai plus l'impression d'avoir un temps de travail et de vie personnelle. Tout est un petit peu mélangé. Et voilà, donc ça, c'était mon expérience à moi, mais vous, ça peut peut-être passer par la lecture, la couture, je sais pas, danser, cuisiner, une activité que quand vous êtes dedans, le temps est arrêté complètement et vous êtes bien. Voilà. Donc même si vous me dites, ben non, moi j'ai rien, j'ai pas de passion, c'est pas vrai, j'y crois pas une seconde. Il y a forcément quelque chose que quand vous le faites, vous êtes bien. Donc c'est de revenir à ici et maintenant, à chaque instant, prendre conscience de votre état. Et dès que vous voyez quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit, ben, faites-le le plus souvent possible dans votre journée pour ressentir cet état-là de plénitude en fait et de joie, de bien-être que ça peut vous procurer. Voilà, mes petits conseils du jour. Il y en aurait encore des tonnes et des tonnes, mais pour aujourd'hui, c'est ce que je vous conseille. Peut-être commencer à le mettre en application. Et faites, surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que ça crée dans votre vie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir tous les jours les petites notifications des nouvelles vidéos qui apparaissent. Et aussi, vous pouvez tout à fait nous donner vos demandes si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier ou voilà. Si ça peut vous contribuer, ça sera avec plaisir. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée et bonne pratique. À très vite.